le Seigneur fait homme, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Bonjour, bienvenue à cette célébration du début de l'année 2022. Et oui, on se retrouve d'une manière différente, encore une fois, mais tout de même, nous pouvons toujours, j'oserais dire, prier, nous regrouper et surtout cultiver en nous cette espérance que le meilleur est à venir. C'est ainsi que nous débutons l'année en traçant sur nous ce très beau, ce très grand signe qui nous rassemble, peu importe d'où nous sommes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans ce passage d'une année à une autre que nous vivons, il est bon, je pense, de vraiment nous tourner vers celui qui, au cœur de notre foi, nous permet de relever la tête et d'espérer vraiment que le meilleur est à venir. Et surtout d'oser croire qu'au travers de tous les hauts et les bas de la vie, au travers de tout ce que nous avons vécu de beau et peut-être de plus difficile au cours de la dernière année, le Seigneur a toujours marché avec nous. Eh bien, tournons-nous vers cette présence qui nous accueille inconditionnellement. Confions-lui particulièrement peut-être tout ce que nous portons devant l'année qui vient, peut-être certaines difficultés, certaines appréhensions, peut-être des fois l'inconnu également qui se présente devant nous. Mais surtout, si nous lui présentons, c'est pour que lui nous donne cette assurance qu'il ne nous abandonne pas, qu'il marche avec nous et qu'il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Invoquons cette miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous tes enfants, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde nous libérer de nos esclavages, prends pitié de nous. Seigneur, Roi de gloire, accueilli par les pauvres, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse briller sur nous son visage, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et avec les anges qui sont venus annoncer une bonne nouvelle aux bergers que le Fils de Dieu venait nous visiter, qu'il était né au milieu de nous, toujours aujourd'hui, avec les anges encore une fois, exprimons, chantons la gloire de Dieu. Prenons le temps de nous recueillir quelques instants en silence, un peu comme Marie, pour porter toute cette année devant nous, dans notre cœur, pour espérer plein de bonnes choses pour les gens qui sont autour de nous, et surtout pour accueillir cette présence de Dieu. Prions en silence et ensuite dans cette prière que l'Église nous propose.
Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous a permis d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Jour de l'an, c'est souvent également un temps où on accueille la bénédiction. Peut-être que vous avez des souvenirs lorsque vous étiez plus jeune de la bénédiction parentale. Bien, les textes de la parole de Dieu ce matin, surtout la première lecture, nous présentent la plus vieille formule de bénédiction qui nous vient même de Moïse. Eh bien, à travers cette bénédiction, découvrons comment Dieu tourne toujours vers nous son visage, au cœur de ce que nous vivons. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi ton visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons cette parole de Dieu. En ce jour de l'an, de lenteur pandémique, je prends avec vous un temps de recueillement, de prière. Étrange ce que nous propose cette parole. Une femme qui se repose après l'accouchement, un enfant qui est le Sauveur, le Christ. Ça lui est rappelé par la visite surprenante de ces bergers qui regardent, annoncent et retournent à leur champ avec la joie au cœur. Ils annoncent cette joie à tous ceux et celles qui veulent entendre et recevoir. Marie, elle, médite, pense, refait ses forces, avec au fond du cœur cette présence, cette annonce. Un Sauveur est né. Un Sauveur attendu par Moïse, les prophètes et tout un peuple béni de Dieu. Marie retient tous ces événements et les médite. L'annonce de l'ange, la naissance du Sauveur, la visite des bergers, elle médite dans son cœur. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans son cœur. Comment je reçois cette nouvelle aujourd'hui? La suggestion que propose le repos de Marie, sa méditation, dans le calme du lieu où elle est, un lieu très simple, humble, me fait penser au silence et à cette réflexion de Fred Pellerin qui chante « C'est dans le silence qu'une réponse est belle ». Allons-y, nous pouvons pas trop sortir ces temps-ci. Méditons à cette présence. En ce jour de l'an, journée mondiale de prière pour la paix, journée de fête, de vœux, de souhaits, journée de passage d'une année à l'autre, journée de réflexion et de rire, les mots de Gilles Vigneault m'invitent aussi à porter cette entrée annuelle comme ceci. Le temps que l'on prend pour dire « je t'aime », c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même, au beau jardin du temps qui court. En méditant cette présence de l'Esprit du Christ dans nos cœurs, dans nos vies, redécouvrons comment on se laisse transformer par son amour et sa présence. Comment il est présent à nous dans ce passage à vivre. Que vous l'annoncez tout simplement dans vos rencontres joyeuses et limitées, vos engagements personnels et bénévoles, votre travail et vos petits et grands dévouements. Voilà des lieux où non seulement vous le portez, mais vous le présentez. Comme on le fait dans ce passage actuellement d'une année à l'autre. Cela change notre regard sur nous, les autres, et l'année qui commence. Certes, les malheurs et les peines du monde continuent. Pandémie, guerre, violence, climat bouleversé. Je veux voir tout ce qui se fait aussi pour aider, négocier la paix, prévenir et prendre des moyens pour protéger l'environnement et le mieux vivre ensemble.
Pensons à tout ce qui se fait pour aider, soigner, secourir, soutenir, pour un monde plus humain. Comme ce Christ Sauveur, je mise et je vous laisse sur cette réflexion donnée par un organisme de l'ONU qui, oui, constate les difficultés du monde, mais en même temps, il constate que depuis quelques années, la faim dans le monde, l'amélioration des conditions humaines avance aussi. Et c'est ce regard que je veux porter en méditant à cette présence du Seigneur au cœur de ma vie, de nos vies de croyantes et de croyants aussi. Et même ceux qui y pensent pas trop, il est là pourtant. Bonne méditation et bonne entrée dans cette année 2022. Emporté par les courants de tristesse. Exprimons maintenant notre foi, reconnaissons notre identité de croyante, de croyant. Disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le 1er janvier est la journée mondiale de prière pour la paix.
Joignons-nous à toute l'Église pour implorer la paix dans nos vies et sur le monde. Et après chacune des intentions, nous répondrons « Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. » Pour la paix dans le monde, entre les gens de divers pays, ethnies, cultures et religions, prions le Seigneur. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Pour la paix dans l'Église, entre les pasteurs et les fidèles, entre les croyants des divers mouvements et dénominations chrétiennes, prions le Seigneur. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Pour la paix dans nos cités, entre voisins et amis, en communion avec ceux et celles qui cherchent à améliorer les conditions de vie pour tous et toutes, prions le Seigneur. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Pour la paix dans nos familles, au sein des couples et des fratries, parmi ceux et celles qui travaillent à de difficiles réconciliations, prions le Seigneur. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Pour la paix dans nos cœurs, celle qui vient de Dieu et que Marie a su conserver, celle qui rend la vie belle aux personnes qui nous entourent, prions le Seigneur. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Pour les personnes plus vulnérables, pour les gens qui en ont davantage de besoin, ouvre, Seigneur, nos cœurs à être sensibles, à communiquer avec eux notre entraide, notre bienveillance. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Maintenant, prenons quelques instants de prière personnelle pour confier nos propres intentions, peut-être pour prier pour les gens qui vous sont chers, pour les confier au Seigneur. Dieu de la paix, tu nous appelles tes fils et tes filles. Fais advenir par nos mains notre prière, ton royaume de justice. Car là est ton œuvre et l'héritage que tu nous as promis par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, retrouvons-nous autour de la table eucharistique pour présenter, on pourrait dire, notre offrande, pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons vécu en 2021 et pour présenter également tout ce qui nous attend en 2022.
prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Et en ce début d'année, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur, notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons toujours rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir. En union avec notre pape François, notre évêque André, et avec toutes les personnes qui s'engagent à ta suite aujourd'hui, qui travaillent pour établir la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En ce début d'année, tournons-nous vers cette présence du Seigneur et prions ensemble avec une grande confiance en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur en ce début d'année soit avec vous pour toute l'année 2022. Et si vous êtes en couple ou si vous êtes en famille à écouter, à participer à cette célébration, je vous invite à vous partager de bons vœux en ce début d'année et surtout cette paix pour qu'elle nous accompagne durant toute l'année et à travers tout ce que nous vivons. Oui, en cette période où encore notre quotidien est bouleversé, ne cédons pas à la morosité, mais soyons animés comme Marie, on pourrait dire, de cette confiance, de cette espérance. Méditons tous ces événements dans notre cœur et surtout ne nous laissons pas aller à la morosité, mais goûtons vraiment à ce bonheur de recevoir Jésus-Christ qui est toujours au milieu de nous. Oui, heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, puisque vous ne pourrez pas communier en présence, je vous fais cette interpellation
à vivre une communion de désir pendant le chant qui va suivre. Je vous invite peut-être à placer sur vous les mains ouvertes comme pour recevoir la communion, peut-être en vous fermant les yeux, en priant quelques instants en silence, pour justement recevoir le Seigneur à l'intérieur de vous, pour que justement il puisse venir se déposer à l'intérieur de vous pour bien commencer cette année. Maintenant, prenons le temps de rendre grâce en priant. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste avant la bénédiction du Nouvel An, quelques petites informations rapides. Alors, bien sûr, comme vous l'avez appris dans les nouvelles dans les derniers jours, bien sûr, nos lieux de culte, nos églises sont fermés. Ainsi, il n'y a pas de célébration eucharistique avec assemblée. Cependant, nous allons poursuivre, nous les prêtres, de manière individuelle à célébrer la messe. Donc, les intentions de messe qui avaient été demandées par des paroissiens et paroissiennes vont être toujours célébrées aussi, plus en privé, par exemple, tant qu'il y a aussi longtemps qu'on ne pourra pas recommencer nos célébrations. Je veux également vous interpeller, si vous avez la possibilité de le faire, si vous êtes capable, bien peut-être à nous faire parvenir
un petit don, à faire parvenir un petit quelque chose pour aider, dans le fond, à nos communautés chrétiennes à continuer, surtout au début de cette nouvelle année, à poursuivre la belle et grande mission d'annoncer Jésus-Christ aux jeunes et aux moins jeunes et à accompagner les familles, les personnes de toute situation. Alors, vous avez juste à visiter l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. C'est un site sécuritaire sur lequel vous pouvez donner, alors en ligne. Enfin, je sais que plusieurs personnes aiment bien lire le feuillet paroissial, notre petit journal communautaire. Alors, si vous voulez venir le chercher, il est disponible dans le portique du secrétariat. Il y a une table, alors vous n'avez pas besoin de rentrer à l'intérieur du presbytère, mais dans le portique, il y a une table sur laquelle on dépose les fameux feuillets paroissiaux. Vous pouvez même aller les lire en ligne. Ils sont sur notre site web ou également sur notre page Facebook. Alors, les adresses apparaissent également au bas de l'écran. Alors, c'est une façon de rester en contact et bien sûr d'avoir les dernières nouvelles. Alors, voilà. Et maintenant, en ce début d'année, je vais demander au Seigneur de vous bénir d'une façon toute particulière. Vous pourrez répondre « Amen » après chacune des invocations. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Et je vous souhaite une bonne année 2022. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme prédestiné n'a pas reçu la vie pour attacher son cœur aux choses d'ici-bas. Mais comme l'exilé, pour tendre à la patrie, sans arrêter le pas, sans arrêter le pas. Bénissez-la, Seigneur, cette nouvelle année, que votre amour céleste en charme